Je dirais que la filière porcine vietnamienne est aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle commence à sortir en fait d'une transition économique démarrée à la fin des années 80, début des années 90. Ce secteur tente de s'organiser sous l'impulsion d'investissements massifs d'investisseurs étrangers, notamment dans l'amont du secteur, et parallèlement à ça, une action gouvernementale qui tente de gérer une population qui reste encore majoritairement rurale. Le secteur porcin vietnamien est considéré comme étant autosuffisant, mais il est clair qu'il y a des flux plus ou moins contrôlés entre le Vietnam et les pays limitrophes. La production vietnamienne est encore majoritairement aux mains des petits fermiers, qui représentent encore 80% de la production porcine aujourd'hui. Elle tente de s'organiser avec les acteurs étrangers, notamment les Thaïlandais et les Philippins. Des initiatives récentes sont engagées par des riches Vietnamiens qui ont gagné beaucoup d'argent dans d'autres secteurs, probablement sous l'impulsion ou sous le conseil avisé du gouvernement. Ils se tournent maintenant vers l'alimentation animale et la production animale. On a l'impression aujourd'hui qu'effectivement on a une progression à plusieurs vitesses entre les investisseurs historiques et des nouveaux arrivants qui semblent se déployer à une vitesse assez impressionnante.